Il était mort quand il était jeune. Il était mort à Moria. Ce n'est plus lui qui vivait, Isaac. Il était mort. Savez-vous que c'est un des hommes les plus riches de son temps. Pourquoi? Il était mort. Un des hommes les plus puissants de son temps. Il était mort. Tous les puits que son père avait creusés et que les gens avaient bouchés, il les a fait tous déboucher. Et de l'eau merveilleuse coulée. Et il a donné de nouveaux noms à ces puits-là. Savez-vous qu'il y a pas mal de puits, même que vous avez reçus de vos parents, de vos arrière-parents, il y a des puits qui ont été bouchés, des puits de bénédiction, des puits de santé, des puits de gloire de Dieu qui ont été bouchés. Et que si vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence de Dieu, comme Daniel, comme Isaac, vous allez déboucher ce puits. Chaque fois que je vais chez le docteur, il me demande une chose, quand il veut trouver un bobo chez moi. Il me dit, est-ce que ton père a souffert de cœur, ou ta mère, ou dans votre famille? Je dis non. Diabète? Je dis non. Mais laissez-moi vous dire. Parce que j'ai vu ce quand j'étais naïf dans l'ancien temps, je disais oui, puis il trouvait des maladies. Mais là, j'ai dit non, littéralement non. J'accepte pas que ces maladies sont les miennes. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. J'ai commencé une nouvelle histoire. Toi, tu vas me ramener à mon père, à ma mère. Pourquoi? Je vais vous dire une histoire, je termine par là. Mon père, c'était cardiaque, mon père. Alors, il prenait des médicaments de cœur depuis que moi j'avais l'âge à peu près 10 ans. Et puis, arrivé à l'âge de 18 ans, comme ça, mon père a eu la retraite et devait aller au village. Ma mère était décédée, il s'est retiré au village. Depuis 72 jusqu'à 89, lui qui était cardiaque, n'a jamais plus pris de médicaments parce qu'il n'y avait pas de médicaments au village. Il a vécu comment? Il a vécu comment? De 72 à 89, aucun médicament de cœur. Il a vécu comment? C'était cardiaque. La preuve, j'arrive en 89 à Kinshasa, je vais au village, j'envoie un camion au village pour aller chercher mon père, je dois l'amener à la clinique, dans un hôpital missionnaire, pour qu'on puisse lui opérer les yeux. Les docteurs regardent, son cœur fonctionne difficilement, je ne peux pas l'opérer directement. Mais son cœur a toujours fonctionné comme ça depuis qu'il est au village, il a bien fonctionné, même si ça faisait rapidement, mais son cœur s'est adapté aussi comme ça. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Et peut-être je ne le ferai plus jamais si j'étais dans le Seigneur comme aujourd'hui encore plus. Dès qu'il a eu le traitement cardiaque, on lui a opéré les yeux. Il est rentré, il a fait moins d'une année, il est mort. Il est mort vers la centaine d'années. Mais on dirait que les médicaments sont venus l'achever. Je n'ai rien contre les médicaments. Mais je dis, et la même chose, j'ai eu ça avec ma mère. Ma mère, elle souffrait, elle était malade. Et elle était malade avec mon père, et moi je ne savais pas, j'étais au collège. Et un jour, je prie, je rêve, mon père est décédé, je dis, je dois aller à la maison. J'arrive à la maison, j'arrive au pont qui est dans, il y avait un pont pour entrer dans notre maison, un pont qui faisait du bruit, puis je vois ce papa qui sort, d'ordinaire, c'est maman qui sortait toujours la nuit. J'ai dit, il y a un problème. Je dis, ouais, maman. Papa me dit, mais ta mère est malade depuis 2 mois, 3 mois. Je dis, ah, je vais la voir, ah, il était très malade. Je dis, je dois l'amener à l'hôpital. Papa dit, non. Je dis, mais pourquoi? Il dit, je l'ai toujours maintenu en vie comme ça, en prière. Je dis, non, papa, quand même, on doit l'amener à l'hôpital. Puis difficilement, il a accepté que je l'amène à l'hôpital. Je l'amène à l'hôpital, elle est morte. Pendant tout le temps, elle a vécu 3 mois. Sans médicament. Je ne minimise pas les médecins et les infirmiers qui sont là, mais il y a quelque chose de Dieu, bien aimé. Il y a quelque chose de Dieu. J'ai vu ça dans ma mère et mon père. Parce que mon père avait du poids sur la balance de Dieu. Il avait du poids, ses prières avaient du poids. Quand vous êtes dans le sang de Jésus, vous pesez sur la balance de Dieu. Ce qui vous fait entrer dans la gloire de Dieu, ce ne sont pas vos qualités, ce ne sont pas vos mérites, mais c'est le sang de Jésus. Daniel était droit à cause de Dieu qui était en lui. Amen. Et avec le sang de Jésus, vous pesez sur la balance de Dieu. Et ma prière aujourd'hui, c'est que vous et moi, premièrement, nous puissions accepter de mourir avec Jésus. Deuxièmement, que nous puissions laisser Jésus entrer dans notre vie. Alors,
totalement dans tous les espaces que nous avons occupés nous-mêmes. Que lui entre règne. Troisièmement, soyons remplis du Saint-Esprit. Et si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons peser sur la balance. Nous serons de poids lourds dans la foi, dans l'espérance de l'amour de Dieu. De poids lourds dans la prière. Nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous allons chasser les démons et nos noms vont figurer dans le livre de vie parce que nous pesons du poids de notre Seigneur ressuscité. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous prierons. Par la foi, mon Rédempteur les rendra plus que vainqueurs. C'est le chant. Celui qui est en Jésus, une pleine confiance, jamais même chanceux le plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur les rendra plus que vainqueurs. Dans le jour d'adversité, quand tu sens tomber l'orage, en regardant sécurité, à Christ le grand courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur les rendra plus que vainqueurs. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te débaucher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur les rendra plus que vainqueurs. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur les rendra plus que vainqueurs. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur les rendra plus que vainqueurs. Seigneur, merci parce que tes enfants qui ont reçu cette parole vont peser sur ta balance, de ta balance comme Daniel, comme la reine qui a appelé Belchassar à l'ordre, comme Abraham, notre père dans la foi, comme Isaac, comme Paul, comme Pierre, quand il a accepté de mourir à lui-même et de marcher avec toi après avoir pleuré au bord de la mer de Galilée. Comme Jean, qui t'a suivi jusqu'au bout à l'île de Patmos et qui a vu la gloire de Dieu à venir. Comme Marie, qui a accepté les ridicules dans son temps. Les enfants vont peser sur la balance parce qu'ils se sont humiliés devant toi. Seigneur, donne-leur la grâce de marcher
avec toi, lavé par le sang de Jésus, oint du Saint-Esprit. Donne-leur de marcher comme des prophètes, comme des prêtres, comme des rois du Seigneur. Car ils sont des fils et des filles du royaume. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous conduit de marcher de victoire en victoire, l'amour de Dieu le Père qui nous donne du poids en Christ pour combattre le bon combat de la foi comme de poids lourds, et la communion du Saint-Esprit qui nous dévoile le plan de Dieu soit avec vous tout au long de cette semaine et le reste de votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. N'oubliez pas la balance.